et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing, mais pas n'importe laquelle. On se retrouve pour découvrir la box du youtubeur Alexandre Calvez, qui a sorti une box DIY et que du coup j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Alors déjà avant de commencer, j'espère que vous allez bien. Moi je suis super contente parce que je vais enfin ouvrir cette box qui est arrivée depuis plus d'une semaine chez moi, qui dégage une odeur de Noël, genre cannelle et tout, épices et tout ce qui va avec. Mais je ne sais toujours pas ce qu'il y a dedans parce que j'ai tenu bon, donc j'ai juste fait sauter les scotch là pour pouvoir l'ouvrir. Mais voilà, donc déjà voilà comment elle se présente. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Alexandre Calvez, je vous mets sa chaîne ici. C'est un youtubeur qui fait régulièrement des crash tests, des DIY et tout ça. Et il a décidé de sortir sa box DIY avec à l'intérieur un DIY, donc là spécial Noël d'après ce que j'ai compris. Et à réaliser soi-même. Et aussi il a dit qu'il avait prévu double dose de matériel si jamais on se trompe comme lui, parce qu'il a tendance à faire régulièrement des gaffes. Donc du coup déjà on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si ça se mange, je sais pas si c'est de la déco. On va voir tout de suite, donc on y va. Alors déjà on ouvre comme ceci. Et vu ce qu'il y a dedans, oh la vache, ça sent fort. Ça m'a l'air d'être un truc de la nourriture à réaliser, enfin une recette. Donc on a plein de choses. Dedans on a du gingembre en poudre. Ok. On a, ça sent méga fort, ah la vache. On a du clou de girofle en poudre. Et on a de la cannelle en poudre aussi déjà. Donc on a ces trois sachets là. Ensuite on a un pot qui est enfermé, qui est de la mélasse de sucre de canne bio. Ok. Ingrédients, mélasse issue de l'agriculture biologique. D'accord. Ok. Ensuite on a donc le petit kit, j'ouvrirai en dernier. On a encore ça, la poudre à lever. Donc là ce coup-ci on est sûr que c'est quelque chose qui se mange. On a également des petits nounours, pommes grenades, donc pommes grenades. Ensuite on a tout un ensemble avec, je pense, poche à douille on dirait, et des douilles, enfin des douilles. Je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il y a exactement, pour essayer de deviner ce qu'on va faire comme recette. Mais honnêtement je pense à des sablés de Noël ou à peut-être du pain d'épices et tout. Donc on a une poche à douille réutilisable en matière silicone, donc ça c'est cool, super, avec différentes douilles. Donc on a, ça c'est le système d'attache sur la poche. Et on a une douille cannelée, une classique, ah non, une avec une forme triangulaire dedans. Ok, une classique, une, c'est la douille à Saint-Honoré je crois celle-ci. Et celle-ci aussi, oh la vache, on a plein de douilles, mais qu'est-ce qu'on va devoir faire, mon dieu. Et la toute petite comme ça. Ok, d'accord. Ensuite, donc on a le kit. On a également une petite planche à découper, marquée Alexandre Calvez en bas. Donc ok, donc ça c'est cool. Planche à découper, ou ouais, on peut accrocher dans sa cuisine. Et le kit, je vais déjà enlever la box, histoire qu'on puisse laisser tout ça en évidence. Le petit kit de construction, donc ça ressemble à une maison. Ouais, on dirait une maison. Ah oui, oh, ça doit être... Oh, punaise, me dis pas que c'est une maison, pas d'épices. Regardez, il y a les... ça fait porte, fenêtre. Il y a un emporte-pièce sapin. Oh, pour faire des sablés avec Juliette sur Noël, c'est cool. Et cette forme là, qui est très bizarre. J'aime beaucoup cette boîte. Je la trouve très jolie. Et on a le guide, et donc ouais, c'est bien marqué maison en pain d'épices dessus. Ok, au secours. À la base j'avais prévu d'en faire une. Bon bah du coup je la ferai avec ce kit là. Merci d'avoir commandé ma toute première box surprise. Aujourd'hui vous allez prendre ma place et vivre ce que j'ai l'occasion d'expérimenter dans mes propres vidéos crash test. Je vous propose ainsi un kit pour réaliser votre maison en pain d'épices pour Noël. Ce dernier peut être réalisé seul ou en famille et se compose de deux grandes parties. Dans un premier temps il faudra préparer la base de pain d'épices et découper les murs de votre maison. Puis dans un second temps vous devrez l'assembler et la décorer selon votre goût et vos préférences. Il faut suivre scrupuleusement les étapes de la recette, mais elle n'est pas spécialement technique, surtout si vous êtes accompagné. Je suis toute seule. On aurait dû faire ça avec Jamek. Vous devriez ainsi passer un agréable moment durant sa préparation et je suis certain que vous serez fiers de votre résultat. J'ai intégré les ingrédients et les outils difficiles à se procurer à l'intérieur de ce kit, ainsi qu'une belle planche à découper en bambou qui vous servira de support pour votre maison et que vous pourrez garder en souvenir. Si vous êtes maladroit comme moi, rassurez-vous, il y a suffisamment de quantité
pour faire la recette en cas d'échec et les outils sont réutilisables. Ok, donc ça n'a pas l'air d'être des grandes maisons, donc ça c'est cool. Donc après on a les ingrédients. Donc ce qu'il faut rajouter c'est de la farine. Est-ce que je vais avoir assez? Sel, beurre pommade, 375 g de sucre roux. Roux cassonade, j'ai que de la cassonade moi. Quoique non, c'est du sucre roux. C'est pas de la cassonade pure, clairement. Mélasse de sucre, ça c'est bon, on a, et de l'eau. Et le glaçage royal, il faut des blancs d'œufs. Bah ça tombe bien, il m'en reste de la recette qu'on a fait avec Jeannette ce week-end. Et du sucre glace. Ok, et bah écoutez, allons-y. Je pensais que ça me prendrait moins de temps cette histoire. C'est pour ça que j'ai tourné cette recette un petit peu 4 jours avant de la publier. Oups. Donc bah on y va. Alors j'ai sorti normalement tous les ingrédients qu'il fallait rajouter. Donc le beurre, la farine, le sel. Ah non, j'ai oublié le sucre roux. Donc bah moi ça sera ça. J'ai mis cassonade dessus parce qu'avant il y avait de la cassonade, mais après j'ai remis du sucre roux. Et 2 œufs, donc là j'ai mes œufs. Dans la boîte il m'en reste 3, j'ai de la chance. Et une cuillère à café d'eau. Je vais prendre un petit récipient, je vais mettre de l'eau dedans. Ok, donc du coup, mettre la farine, la levure, le gingembre, la cannelle, la poudre de clou de girofle ainsi que le sel dans un gros bol et mélanger, mettre de côté. Là je suis pas à l'aise, hein, je vous cache pas, hein, parce que j'ai pas eu le temps, j'ai pas lu la recette avant, donc c'est que de la découverte. Le gingembre, il faut une cuillère à café de gingembre. Ah ouais, ça va, on a ce qu'il faut, hein. Par contre il faudra que je le mette dans des bocaux après. Bon, ça se garde et tout. Donc une cuillère à café de gingembre moulu, une cuillère à café de cannelle moulue. Ça a l'air d'être des produits de qualité, hein, clairement. Bahadourian, épicier depuis 1929. Et c'est à Lyon. Ok. Une pincée de clou de girofle moulu. Alors je vous ai pas dit, mais la box je l'ai payée 39,90 €. Les frais de port étaient inclus dans les 39 €. Hein. Et franchement je trouve pour tout ce qu'il y a dedans ça vaut vachement le coup. Et le DIY, le livret, tout est bien foutu. Donc ouais, franchement je suis contente. Alors le clou de girofle c'est ça qui sent super fort. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, une pincée. La levure, c'est pas fait. Il faut un sachet de levure. Donc c'est cool, on en a 2. Hop là. Voilà. Le sel. Je vais déjà le mélanger ce que j'ai mis déjà. J'ai jamais fait de pain d'épices. J'avais prévu de vous en faire un en recette crash test. Bah voilà, c'est chose faite. Parce que j'avais un moule à pain d'épices en fait moi. Mais une fois que j'aurai cette recette là, si on la trouve bonne, bah du coup je referai avec mes moules à moi. Ça sent bon. Une pincée de sel. Alors on n'a tous pas la même notion de pincée en fait. Bon, et hop. Donc ça, tout est mélangé ensemble. Je pense qu'on le rajoutera après. Parce qu'il dit de mettre de côté. Dans un autre récipient, versez le beurre. Il faut 115 g de beurre pommade. Alors moi il n'est pas pommade mais il va le devenir, hein, je ne me fais pas de soucis. Par contre je suis pas sûre d'avoir assez. 117. J'ai plus de beurre. Enfin j'ai plus de beurre, si. Paniquez pas, il m'en reste dans mon frigo. Hein. Et le sucre cassonade, 300, enfin non, sucre roux, 375 g. Ça va être vachement sucré ça, dis donc. 370, bon écoutez, hein, ça ira très bien. Hop. Puis à l'aide d'un batteur électrique battu à vitesse moyenne, je peux obtenir une consistance mousseuse et homogène. Je vais faire ça avec mon robot. Alors j'espère que ça va aller parce que mon beurre est pas pommade, donc on verra bien. Alors voilà. Donc du coup comme il y a beaucoup de sucre, là il y a marqué obtenir une consistance mousseuse et homogène. Ouais. On va voir si on s'en sort mieux après avec la suite parce que là c'est pas mousseux. Je vais vous montrer. C'est c'est pas mousseux mais c'est bien mélangé quoi. Incorporer ensuite les œufs, la mélasse. Alors la mélasse il faut quoi? 170 g de mélasse. Les œufs, il faut des œufs entiers, oui. Et il faut rajouter aussi l'eau. Hop, voilà. Il n'y a pas marqué s'il faut garder le fouet, donc je vais le garder puisque c'est que du liquide ce que j'ai mis. Donc il y a marqué jusqu'à ce qu'il soit bien mélangé, donc là voilà c'est bien mélangé, donc il n'y a pas de souci. Ça sent très très fort. Ok, c'est assez particulier. Hein. Alors ensuite, récupérer le bol avec les ingrédients secs et l'intégrer progressivement à la préparation pour obtenir un mélange homogène.
Pétrir la pâte à la main ou à l'aide d'un crochet pétrisseur. Moi en général quand je fais de la pâte à sabler j'utilise ça là. J'utilise ça. Je vais suivre ses conseils, je vais utiliser le crochet pétrisseur. On va voir ce que ça va donner. Donc je remets le bol, j'ajoute tous les ingrédients secs. Je prends mon crochet. Donc le crochet à pétrir, donc c'est ça. Hop, et je mets. Et on y va. On va voir ce que ça va donner. Alors, ça s'est bien mélangé. Franchement, j'ai bien fait de prendre le crochet à pétrir comme il le dit dans sa recette. Par contre, la pâte est vachement molle. Donc il met, si la pâte est trop molle, ajouter un peu de farine. Donc là, le plus gros est fait. Je vais finir à la main, comme ça je vais juger de la texture de la pâte. Alors, qu'est-ce que donne la pâte? Elle est hyper molle la pâte. Hein. Clairement, elle est vraiment hyper molle. Donc je vais en remettre. Je pense que le but, c'est qu'elle se décroche des bords. C'est pas précisé. Elle est ultra molle. Après elle est belle hein. Je pense qu'on est pas mal là. Alors par contre pendant que je pétrissais la pâte, j'ai vu qu'il fallait la laisser reposer au moins 2 heures au réfrigérateur, idéalement toute une nuit. Je pense que je vais devoir finir la recette demain. Je vais la laisser reposer au moins 2 heures. Je ferai la première partie je pense aujourd'hui et je ferai le montage demain. Ça, je vais la filmer. Voilà, puis je vais la mettre au frais pendant 2 heures et puis on verra si j'ai le temps de vous faire ça cet après-midi ou autrement je vous ferai ça demain. Alors me revoilà quelques heures plus tard, la pâte a bien durci donc du coup on va essayer de faire quelque chose. Donc sortir la pâte du réfrigérateur et la laisser à température ambiante pendant une quinzaine de minutes, donc là ça fait un petit moment qu'elle est ressortie. Préchauffer le four à 180 degrés. Hop, sortir une spatule aussi, je pense que ça va me servir. Séparer la pâte en deux. D'accord, séparons la pâte en deux. Oh, c'est beau. Vous voyez comme c'est beau à l'intérieur, franchement c'est beau. Prendre 2 plaques de cuisson. Elles sont là. Et les recouvrir de papier sulfurisé. Donc moi c'est avec mes trucs en silicone. Hein. Du coup je vais fleurer mon plan de travail avec de la farine. Et je vais prendre une moitié de pâte que je vais étaler. À l'aide d'un rouleau, étaler la pâte de manière uniforme, 6 à 8 mm d'épaisseur environ. Je vais mettre au-dessus aussi parce que j'ai peur qu'elle colle la pâte. Ok. Ça a l'air de s'étaler comme il faut quand même. Ça a l'air pas mal. Voilà. Ouais, la pâte elle craque facilement. Hein. Faut... Ouais. Ok, 6-8 mm. Bah, j'ai filmé un autre DIY entre temps. Donc du coup bah, je vais en profiter pour mesurer. Et bah on est à... Bah on est bon. Faut pas plus. Hein. En fait la pâte on va avoir tout juste. Hein. À l'aide des découpoirs présents dans ce kit. Tout ça. Ça je vais les garder de côté pour après. Il faut au minimum 2 pièces de toit, 2 façades, 2 côtés. Ça je sais pas ce que c'est des fenêtres. Laissez au moins 2,5 cm entre chaque forme, le reste des éléments est optionnel mais permet d'obtenir une création plus détaillée. D'accord. Faire un maximum de formes possible avec la pâte disponible pour avoir des morceaux de rechange en cas de cassure. Retirer délicatement l'excédent de pâte autour des formes découpées, les céder d'un couteau si nécessaire, conserver l'excédent, faire des biscuits. Ok. Alors moi je vais découper là et je vais transférer, donc je vais faire 2. Ça on est d'accord que c'est le devant. Et ça, alors ça doit être le toit. Et ça doit être le côté. Je pense. Écoutez, je vais faire 2 de chaque. Donc là je fais. Là, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire la porte dans l'une des façades. Donc je vais couper ça. Et je vais découper la porte. Hop. Hop là, on a une petite porte. Ok, et après je le passe là-dessus. Je vais faire la même derrière. Donc là, on a le derrière. Hop. Ça, je vais faire un petit sapin là-dedans. Pour pouvoir faire un joli décor. Ça, je vais faire, ça, je sais pas ce que c'est. Je vais en faire plusieurs. Ah, c'est pas la cheminée, ça? Non? Si, c'est peut-être la cheminée, en fait. Ouais, je crois que c'est ça. Je viens de tilter en fait parce que sur le dessin, ici vous avez une maison avec la cheminée et on voit que la cheminée elle est coupée en biais. Donc je pense que ça
Ça se met comme ça sur le toit. Ouais, ah bah j'ai fait 4 cheminées du coup. Oups. Bon, c'est pas grave. Hop, donc là j'ai 1, 2, 3, j'ai 4 côtés. Donc là j'ai de quoi faire une maison, j'ai l'avant, l'arrière, le toit et les côtés, un sapin, un petit bonhomme et ça c'est pour faire la cheminée. Et là j'ai la porte. Et là j'ai pareil sur l'autre plaque. Et du coup là je vais faire des trucs en plus au cas où je casse quelque chose. Placer les plaques au four et laisser cuire les biscuits à 180 degrés jusqu'à ce que les bords commencent à noircir légèrement. D'accord. Je vais déjà enfourner ce que j'ai là parce que je pense que c'est plutôt pas mal. Et je vais continuer à faire des petites découpes que j'enfournerai en dernier. Donc je vais déjà mettre tout ça au four. Je suis contente parce que pour l'instant tout se passe plutôt bien. Sortir du four et les laisser refroidir une bonne dizaine de minutes. S'assurer que les biscuits ne sont pas déformés et redécouper proprement si nécessaire à l'aide des découpoirs ou d'un couteau. Mettre de côté et attendre que les biscuits soient froids. Donc du coup après ça va être une étape qui va se faire au fur et à mesure. Honnêtement je ne vais pas la faire aujourd'hui, vous verrez, enfin vous verrez juste que j'aurai changé de vêtements entre les 2 jours parce que je n'aurai pas le temps de réaliser ça tranquillement. Donc je vous ferai ça demain. Mais ça risque d'être plutôt sympa. Il a expliqué ensuite en dernier que une fois que la maison en pain d'épices est sèche, elle peut se conserver plusieurs jours à l'air libre sans altération de son goût. Il faut juste la couvrir d'un tissu la nuit pour éviter qu'elle prenne la poussière. Et plusieurs semaines si on ne compte pas la manger. Donc ça c'est top. Bah écoutez, on verra. On goûtera les petits bouts. Si on les aime pas, on gardera la maison de pain d'épices pour faire un décor. Hein. Alors là j'ai emporte-piécé tout à nouveau parce qu'en fait ça s'était un peu étalé à la cuisson. Donc j'en ai qui sont plutôt bien. J'ai une plaque qui était très bien cuite. Pourtant je les avais changé de place dans le four pour que ça cuise bien en dessous. J'en ai une qui est un peu plus abîmée. Donc en gros celle-ci c'était bien. Celle-ci elle est un peu plus abîmée. Et du coup voilà. Mais j'avais fait un côté de plus, un toit de plus. Mais vous voyez ça là, ça c'est bien cuit. Et maintenant ça va attendre parce que c'est pas encore tout à fait froid. J'ai emporte-piécé, c'était encore tiède. Et heureusement parce que ça avait commencé à durcir au-dessus. Mais voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner une fois monté, mais c'est vraiment sympa. Alors je me retrouve le lendemain pour réaliser la suite. Donc du coup j'ai tout mon pain d'épices qui est là. Il a un petit peu ramolli dans la nuit, donc c'est top. Je vais pouvoir remodifier. En fait je l'ai emporte-piécé à la sortie du four, enfin 10 minutes après la sortie du four pour pas me brûler. Et il était un peu croustillant et en fait j'ai fait un test ce matin et il s'avère qu'il est beaucoup moins croustillant, qu'il est plus moelleux. Donc ça c'est top parce que du coup en regardant la petite boîte j'ai découvert qu'il me restait une petite fenêtre. Voilà, j'ai changé de point de vue ici pour que vous puissiez bien voir la réalisation avec le sucre glace, avec le fondant. Donc du coup je me suis mis un petit peu plus bas. Et voilà, j'ai retrouvé la fenêtre. Donc j'ai fait un test sur une chute qui n'était pas très belle. Et ça a très bien marché. Donc je vais pouvoir faire des petites fenêtres à ma maison. Donc je suis contente. Donc déjà on va faire le fondant. J'ai oublié le principal. Le fondant, il faut 2 gros blancs d'œufs. Alors moi là-dedans j'en ai 3. Je vais y aller à peu près à ma sauce quoi. Et 300 g de sucre glace. Alors sucre glace je suis pas sûre d'avoir 300 g mais c'est tout ce que j'ai. C'est pas du fondant, c'est de la glace royale. Je dis déjà des bêtises. J'ai lavé les douilles et la poche à douilles. Je vais prendre celle-ci. Ah en fait non, elles s'emboîtent les douilles. Elle se glisse pas dedans. Donc ça en fait si c'est top, je vais pouvoir changer de douille comme je veux. Elle est géniale sa poche à douille en fait. C'est top, j'avais pas de douille comme ça encore. Donc du coup je glisse bien comme il faut ma douille, j'y mets, la petite truc en plastique, je mets ma douille et je viens visser dessus. J'espère que ça va pas abîmer la poche. Mais ça c'est super top. Du coup je peux changer de douille quand je veux. Donc ça c'est pratique. Donc je prends celle-ci pour commencer. J'ai pris des pots. Là vous voyez j'ai pris des bocaux parce qu'il est indiqué dans la recette, parce que je l'ai lu entre temps du coup hier, que il faut des bouteilles ou des choses comme ça pour pouvoir maintenir la maison. Bref, donc là au niveau des blancs d'œufs, je vais essayer d'en mettre un. Donc fouetter dans un bol les blancs d'œufs avec le sucre glace jusqu'à obtenir des pics fermes. Donc en fait c'est pas à la cuillère, c'est au fouet. Si le glaçage est trop liquide, ajoutez un peu de sucre glace. Si le glaçage est trop épais, un peu de jus de citron. Oui, ça j'avais vu ça hier. Il me paraît bien liquide. Hein. Ça va être juste. Hein. Je vais y passer tout mon sucre glace. Écoutez, hein, je n'ai pas trop le choix. Après ici il me reste du fondant pour glaçage. Je ne sais pas si ça peut marcher. Parce qu'après tout le fondant pour glaçage, la base c'est du sucre glace.
Je vais essayer d'en mettre un peu parce qu'autrement je vais pas pouvoir... Ça va pas tenir quoi. Là je pense qu'on est pas mal. Ça a l'air de bien coller. C'est le but hein, de toute façon. Ne pas s'arracher les cheveux, il dit. Eh bien soit, nous n'allons pas nous arracher les cheveux, nous allons l'écouter. Je vais prendre de quoi faire une maison. Donc c'est à dire qu'il me faut un côté... Non ça c'est un toit, ça c'est un autre morceau de toit. Il me faut une petite cheminée. Il me faut une façade. Je vais prendre celle qui est la plus belle. Donc celle-ci. Je vais y faire une fenêtre. Et il me faut également 2 petits côtés. Voilà, là j'ai de quoi faire une maison. Une fenêtre ici. Je vais faire ça. Hop, sans casser le pain d'épices, je vais essayer. Ouh, ça c'est un peu cassé en haut. Bref, j'ai fait comme ça. Je vais en faire une sur un côté. Je vais prendre le risque. Ah, j'ai cassé un côté. Bon. Bon, quoique. Une fois qu'on resserre, ça se voit plus. Voilà. Prendre la planche à découper. Et l'utiliser comme base pour votre maison. D'accord. Étaler une fine couche de glaçage royal sur l'emplacement de la maison. Là déjà j'ai pas compris. Sur la plaque? Oh. Récupérer les biscuits et assembler un des côtés avec une des façades. À l'aide d'une épaisse ligne de glaçage royal sur l'arête commune. Alors on y va. Donc, ça c'est les côtés. Déjà j'ai pété le haut de la maison donc ça va pas le faire. Donc du coup je suis censée faire ça. Ça va jamais tenir ça. Alors, attendez, je vais égaliser au couteau. Hop, je vais enlever les endroits où c'est un peu pas très droit. Faire pareil ici. Donc, je suis censée faire ça. Ça tiendra jamais. Je comprends pourquoi il dit qu'il faut se punir. Par contre, moi je vais mettre directement sur mon plan de travail. Parce que comme ça, je vais pouvoir y caler des bocaux pour que ça tienne. Je vais mettre du glaçage ici. Je vais en mettre, quitte à, si ça bave c'est pas grave. Et je vais caler le premier côté. Comme ceci. Que je vais appuyer sur mon bocal juste à côté. Ok. Maintenir en place pendant quelques minutes le temps que le glaçage se solidifie. Je vais mettre l'arrière. Je vais lui mettre l'arrière. Comme ça. Bah oui, mais l'arrière. Ah, mais c'est pas l'arrière ça. Vous me dites pas, j'ai oublié de prendre l'arrière. Ah, j'avais oublié de prendre cette pièce là. C'est beaucoup mieux comme ça. Donc du coup, je vais mettre du glaçage aussi dessus. J'en mets pas mal. Clairement, j'en mets pas mal et je colle. Ok, donc là ça tient. Je vais remettre un bocal ici. Dès que ça tombe. Et j'essaierai bien de caler l'autre petit côté qui va là. Je vais mettre le glaçage ici. Et je vais coller ça ici. Et je vais y mettre un petit pot. À partir de là, vous ne voyez plus la maison. Donc là, j'ai une première partie qui est en train de prendre. Donc je vais la laisser prendre, comme il dit, quelques minutes. Donc ils disent de laisser reposer pendant au moins 1 heure avant d'ajouter la toiture. Donc du coup, bah, je laisserai reposer au moins pendant 1 heure. Je vais monter les deuxièmes murs. Et puis on verra quand on pourra mettre le toit. Alors, j'ai mes petites maisons qui sont terminées depuis une bonne heure, hein, le glaçage tient et tout. J'en ai profité pour fixer les petites cheminées sur les toits. Donc maintenant on va coller les toits et après je voudrais faire un peu de décoration sur les maisons. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je suis contente, j'aime beaucoup le rendu. C'est vraiment adorable. Je vais mettre du fondant ici. Je vais essayer d'en mettre beaucoup pour que ça tienne. Alors comment je vais mettre le toit? Je vais faire comme ça. Je pense. Donc du coup je vais mettre aussi du fondant sur cette partie là. Alors, je suis un peu embêtée parce que le toit derrière il repose sur pas grand chose. Mais bon après ça a l'air de tenir. Donc du coup je vais la laisser comme ça et je vais faire l'autre. Je les monte de près.
Voilà, donc maintenant je vais faire la déco. Et voilà, elles sont finies. Et ben écoutez, je suis plutôt contente du résultat parce que déjà ça tient. C'est déjà une bonne chose. Et je me suis éclatée à faire ça, surtout la petite étape de la décoration. J'ai vraiment trouvé ça génial. Donc oui, j'en referai, c'est certain. J'aimerais bien en refaire pour Noël, voilà, cette année. Il faudra juste que je rachète du sucre glace parce que là, je n'en ai plus du tout. Mais franchement, j'ai adoré et j'ai trouvé que c'était une super idée. Ce DIY maison en pain d'épices. Franchement, il a vraiment une idée géniale. J'ai hâte de voir sa vidéo à lui quand il va réaliser son crash test DIY. Je pense qu'il a déjà dû le réaliser avant. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat. N'hésitez pas à me dire en dessous de la vidéo si vous aussi vous avez pu commander la box, parce que c'est vrai qu'il n'y en avait pas beaucoup. Donc moi je me suis jetée dessus à l'ouverture parce que je voulais impérativement l'acheter et vous l'ouvrir en vidéo parce que je trouve que le concept est juste génial. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez pu commander la box. Si vous n'avez pas pu, est-ce que vous allez refaire ce DIY et tout. Après je vous ai pas donné les doses précises, hein. J'ai vraiment fait mon truc en mode découverte et tout ça. Mais c'était vraiment sympa, vraiment j'ai trouvé ça super sympa et je suis ravie et je suis très contente. Dites-moi aussi en dessous de la vidéo si vous connaissiez Alexandre Calvez, vous êtes beaucoup à le connaître et puis je pense que je renouvellerai lorsqu'il sortira une prochaine box. Il a dit qu'il en ressortirait une l'année prochaine en 2021, en début d'année je crois, donc je pense que je l'achèterai également parce que j'ai vraiment trouvé ça super, parce que du coup on a du matériel qui est génial. On a, là je vois la poche à douille, elle est vraiment top. Le système de pouvoir changer la douille, finalement j'ai pas changé. Voilà, mais le système de pouvoir faire ça, ça va beaucoup m'aider moi aussi quand je vais faire des réalisations, des choses comme ça. Et puis les ingrédients, enfin clairement le gingembre, la cannelle et le clou de girofle, j'ai de quoi faire des tonnes et des tonnes de pain d'épices avec, et ça c'est génial. Donc en tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter. Dites-moi ce que vous pensez de mes petites maisons. C'est la première fois que j'en fais, donc elles sont certes pas parfaites, mais elles tiennent debout et je pense que le défi est relevé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Mouah, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.